Bienvenue à tous et à toutes pour ce partage que je fais avec vous aujourd'hui qui s'intitule La porte étroite. Et évidemment que ce monde est merveilleux, évidemment que nous aimons passer des bons moments partagés avec des amis en bonne compagnie et que chaque moment compte dans ce monde, chaque moment, chaque instant est réellement important. Et les moments aussi marquants, les moments que nous voulons passer avec ceux qu'on aime. Et parfois, il nous vient de prendre des décisions aussi qui sont importantes et des bons choix comme des mauvais. Mais il y a un choix essentiel dont j'aimerais réellement vous partager aujourd'hui, un choix qui est capital dans l'instant que nous vivons présent. Et parfois, nous n'y pensons pas. Parfois, nous passons à côté de l'essentiel sans même penser que c'est le plus important. Alors, je vais vous partager un passage de la Bible dans le livre de Luc chapitre 13. Le livre de Luc chapitre 13, dans le verset 24. Le verset 24 qui dit ceci. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte, en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé, bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà. Donc, pour imager réellement cette petite histoire, parce que Jésus image toujours une porte. Vous voyez ? La porte symbolise l'accès que le Créateur Tout-Puissant veut vous accorder au paradis. La porte symbolise la bénédiction pour le monde spirituel qui vous est dû à vous, par l'intermédiaire et au travers de Jésus-Christ dans ce passage de la Bible. Jésus énumère cette porte en disant qu'il offre la possibilité aux personnes d'entrer dans cette porte. Et on voit un peu plus bas dans le verset 29, 28, il parle qu'il y aura beaucoup de gens à cette table, y compris des gens d'Israël et qui ne sont pas aussi d'Israël, mais d'autres pays, etc. Mais que lorsque cette porte sera fermée, ça sera trop tard pour venir taper à la porte et dire « Seigneur, Seigneur ». Vous savez, aujourd'hui, on n'y pense pas et on ne veut pas entrer par cette porte. Cette porte qui est Jésus-Christ, cette porte du pardon des péchés. Cette porte, Jésus l'a accomplie à la croix. Jésus à la croix a effacé nos péchés, il a donné sa vie pour nous. Il nous offre la possibilité gratuite d'entrer au paradis. C'est un cadeau que Jésus-Christ veut offrir à toi qui écoutes ce message, auditeur, auditrice. Jésus se symbolise comme étant la porte. Jésus symbolise la porte comme étant l'accès au paradis pour quiconque veut bien croire en lui. En Jésus-Christ, nous avons la possibilité d'effacer la malédiction du péché qui nous condamne au jour du jugement. En Jésus-Christ, nous avons la possibilité d'accéder au paradis gratuitement sans qu'on le mérite. Simplement en ayant foi en Jésus, en demandant pardon pour nos péchés et en réalisant pleinement le salut qui nous est offert au travers de Jésus. Jésus, il dit quoi? C'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Dans Marc 16, Jésus nous invite à venir vers lui pour que nous puissions accéder justement dans ce thème de la porte, à cette fameuse porte. Pour que nous puissions entrer, que nous puissions bénéficier réellement de toutes les grâces que Dieu veut nous offrir aujourd'hui. Alors c'est maintenant qu'il faut accepter tant que vous êtes vivant. Vous voyez, tant que vous pouvez encore vivre et choisir de prendre cette décision. Il ne nous appartient pas de savoir si demain ou après-demain ou dans 1 an ou dans 10 ans, nous sommes encore en vie sur cette terre. Nous ne savons pas que notre temps est terminé. En un battement de cils, notre cœur peut s'arrêter. À l'instant T, nous ne savons pas. C'est pourquoi l'importance de ce message aujourd'hui, dans ce contenu que je vous partage, de la porte
et à prendre au sérieux. C'est un message pour t'interpeller dans ta conscience. Un message pour te dire que Jésus ne rejette personne. Et il offre justement cet accès gratuit au paradis pour quiconque croit, pour quiconque veut accepter. Aujourd'hui, il est temps pour toi, auditeur, auditrice, de prendre considération de l'offre que Dieu veut t'offrir au travers de Jésus, qui est la porte, l'accès au paradis, le pardon des péchés, et réellement une vie spirituelle abondante avec lui, gratuitement sans que tu le mérites. Pourquoi? Parce que sinon la porte, dit la Bible, va se fermer au jour de la résurrection et tu seras coincé là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Là où malheureusement tu vas devoir vivre sans Dieu dans le tourment pour l'éternité. La Bible parle de ce lieu comme étant l'étang ardent de feu et de soufre, ou plus grossièrement appelé l'enfer. L'enfer est un lieu de tourment qui n'est pas réservé à l'origine pour l'homme, lorsqu'il est dans l'au-delà. Mais Dieu l'avait créé au préalable pour Satan et ses anges pour les punir de leur rébellion. Mais ils ont acquéri la désobéissance et en même temps ils ont acquéri la malédiction du péché que nous aussi, de nos ancêtres, en désobéissant, nous avons acquéri. C'est pourquoi maintenant il nous faut passer par Jésus-Christ qui est le sauveur du monde selon la Bible pour pouvoir entrer dans cette porte qui est le pardon et la miséricorde de Dieu au travers de Jésus-Christ qui a été crucifié. Parce que sans Jésus, il n'y a pas de possibilité d'effacer cette malédiction. Le seul moyen que le Créateur Tout-Puissant a donné à l'humanité pour effacer cette malédiction, c'est Jésus-Christ. Apocalypse 19, 13 nous dit « Celui qui nous a délivrés de nos péchés, c'est Jésus à la croix par son sang. » Donc aujourd'hui, Jésus t'offre cette porte. Mais si tu ne vas pas vers lui et que tu es préoccupé par les choses de la vie, ou je ne sais quelle raison, eh bien au jour du jugement, la Bible elle dit quoi? Dans le verset 25, tu seras dehors et tu frapperas à la porte. Tu frapperas à la porte et tu diras, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Tu diras, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, j'ai fait des bonnes choses. Seigneur, Seigneur, j'ai aidé les pauvres, j'ai fait l'aumône. Seigneur, Seigneur, tu frapperas cette porte-là, comme dit la Bible. Mais tu ne pourras pas entrer. Parce que tu auras commis des iniquités, tu auras la malédiction en toi qui n'a pas été enlevée. Satan non plus ne peut pas entrer puisqu'il a cette malédiction. Et donc, le paradis, les portes du paradis lui sont fermées. Au même titre que toi qui écoutes, auditeur, auditrice, si tu ne te libères pas de cette malédiction, l'iniquité sera ce jour-là. Et tu ne pourras pas entrer dans les portes du paradis. La porte sera fermée pour toi et tu seras coincé et jeté dans les temps de feu. Alors, il est temps de prendre une décision aujourd'hui, puisque aujourd'hui, Dieu veut t'offrir cette possibilité. N'attends plus. C'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Marc 16 dans la Bible. Jésus a parlé pour nous mettre en garde et pour nous avertir. Et pour nous dire à nous qui sommes de ce vivant, de pouvoir bénéficier gratuitement, si nous le désirons maintenant, du pardon des péchés. Alors, prenons cette décision ensemble et engageons-nous. Que Dieu vous bénisse.